Maître Triomphe, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes l'avocat des parents de Vincent Lambert. Je regardais la réflexion d'un de nos auditeurs. Le feuilleton judiciaire concernant Vincent Lambert continue. Est-ce dans l'intérêt de Vincent, franchement? Évidemment, Monsieur Bourdin. Mais d'abord, qui êtes-vous pour dire, ou votre auditeur, pour dire ce qui est dans l'intérêt de Vincent? Et qui êtes-vous, vous, de Jérôme Triomphe, pour le dire? Qui êtes-vous? Eh bien, exactement. Sinon Monsieur l'inspirateur des parents de Vincent Lambert. Qui êtes-vous, Maître Triomphe? L'inspirateur des parents de Vincent Lambert. C'est pas moi qui le dis, c'est le neveu. C'est pas moi qui le dis. Moi, je vous dis ce qu'a dit le neveu. Monsieur Bourdin, oui. Le neveu de Vincent Lambert. Laissons là où il est. Nous avons aujourd'hui, dans notre pays, 1700 patients qui sont vulnérables, sans défense, pour qui on prétend parler. C'est-à-dire qu'on prétend décider ce qui fait la qualité d'une vie, s'ils doivent vivre, s'ils doivent mourir. Aujourd'hui, nous avons 1700 patients dont les familles sont dans l'angoisse, dans la peur après la décision du Conseil d'État. Jérôme Triomphe, pardonnez-moi de vous dire, il y a eu une décision de justice, on est bien d'accord? Oui, il y en a eu 5 même. Non, mais la dernière, c'est le Conseil d'État qui l'a prise, cette décision. Absolument. Bon, vous l'avez contestée tout de suite? Oui, bien sûr. Bon, le droit n'existe pas pour vous? Mais bien entendu, Monsieur Bourdin. Bon, c'est justement au nom du droit que nous l'avons contesté. Parce que, Monsieur Bourdin, oui, dans cette affaire, Monsieur Triomphe, oui, maître. Dans cette affaire, le droit, on l'a oublié. On a oublié les principes les plus fondamentaux. C'est pour ça que nous avons saisi la Cour européenne et que la Cour européenne a suspendu en urgence, dans une procédure exceptionnelle, la décision du Conseil d'État. Elle va statuer très vite, hein, si j'ai bien compris. Oui, bien sûr, elle va statuer très vite. Quand un médecin comme le docteur Carigère annonce dans la presse... Un assassin, dites-vous? Est-ce que j'ai dit assassin? C'est vous qui l'avez dit. C'est la maman. C'est la maman qui l'a dit, c'est pas moi. M'exprimer, chacun dit ce qu'il a à dire. Bon. Quand monsieur le docteur Carigère annonce dans la presse qu'il a pris la décision de refaire mourir Vincent Lambert avant toute procédure collégiale, avant toute procédure de réflexion collégiale. Moi, je pose la question à votre auditeur, je vous pose la question sur la question de droit. Est-ce que un seul de vos auditeurs accepterait d'être jugé par un juge qui annoncerait dans la presse la décision de condamnation qu'il a prise avant toute audience et avant toute plaidoirie? Eh bien, c'est ce que le Conseil d'État a appelé une procédure parfaitement régulière. C'est une violation de l'article 6 de la CEDH. Donc, pour vous, le Conseil d'État a violé évidemment, la loi. Évidemment, et personne ne m'empêchera de le dire, puisque c'est le principe même d'un recours, c'est de contester une décision. On est d'accord, mais sur le terrain judiciaire, on est totalement d'accord. Mais Maître Triomphe, je vous pose simplement une question. Si la Cour européenne des droits de l'homme demande la cessation des soins concernant Vincent Lambert, que faites-vous? Écoutez, Monsieur Bourdin, on n'y est pas. Je vous pose la question. Mais moi, que faites-vous? Je ne répondrai pas à votre question parce que nous allons nous battre devant la Cour européenne. C'est-à-dire que si la Cour européenne des droits de l'homme confirme la décision du Conseil d'État, vous faites quoi? Monsieur Bourdin, comment voulez-vous que je réponde à votre question alors que nous sommes en l'état devant une décision de la Cour européenne qui vient d'interdire à l'État français de mettre à exécution cette décision? Qui vient de suspendre et pas d'interdire, vous avez... C'est une interdiction, Monsieur Bourdin, c'est une mesure provisoire. C'est une mesure provisoire. Il y a un comité des ministres qui veille à l'exécution des décisions de la Cour européenne. Il est interdit à l'État français de mettre à exécution cette décision en exécution des engagements internationaux qu'elle a pris. Mais je vous repose la question, que faites-vous si la Cour européenne des droits de l'homme confirme la décision du Conseil d'État? Mais nous en prendrons acte. Nous n'aurons plus d'autres recours, mais nous n'en sommes pas là et nous espérons bien que nous allons gagner. C'est la première fois que la Cour européenne est saisie d'une affaire de cette nature et de cette ampleur. Donc laissez-nous plaider, s'il vous plaît. Vous plaiderez, mais qui veut vous interdire de plaider, mon cher maître? Personne. Bon, alors, non seulement on ne veut pas vous interdire de plaider, mais même on vous donne la possibilité de plaider en direct sur RMC. Donc vous voyez bien que... Je vous en remercie, Monsieur Bourdin. Vous voyez bien, maître. Bon, merci. Monsieur Bourdin, j'ai entendu François Lambert à l'instant parler d'idéologie. Je voulais juste réagir par rapport à ça.
Je demande et je prends à témoin vos auditeurs. Est-ce que les 12 juges qui nous ont donné raison en première instance en interdisant d'attenter à la vie de Vincent Lambert ont agi par idéologie? Est-ce que le CCNE, l'Académie de médecine et les 3 experts qui ont écrit qu'on ne pouvait pas tuer Vincent Lambert à cause de son état, est-ce qu'ils ont réagi par idéologie? Est-ce que France Traumatisme Crânien et l'Union des traumatisés crâniens, qui représentent des centaines de soignants et des milliers de familles de patients, interdisent ou réclament qu'on ne touche pas à Vincent Lambert par idéologie? Voilà les questions que je posais. Est-ce que les centaines de soignants qui s'occupent tous les jours avec dévouement de patients dans l'état de Vincent Lambert les soignent par idéologie? L'idéologie, elle n'est pas du côté. Mais ceux qui soignent Vincent Lambert depuis près de 6 ans sont loin d'idéologie, eux. Eh bien non, je le conteste parce que alors pourquoi vous ne portez pas plainte pour non-assistance à personne en danger? Pourquoi est-ce que vous ne... Je ne comprends pas bien, Maître Triomphe. Puisque vous les accusez de ne pas vous occuper de Vincent Lambert. Monsieur Bourdin, les procédures qui réclament du fonds seront intentées en leur temps. C'est-à-dire que vous déposerez plainte contre le personnel soignant? Non, pas contre le personnel soignant qui malheureusement est contre qui? Contre le docteur Caragère? Très probablement, mais... contre l'unité de soins palliatifs du CHU de Reims? Monsieur Bourdin, le personnel soignant est l'otage de la décision et de l'acharnement du docteur Carigère. Ce personnel soignant, malheureusement, il doit beaucoup souffrir de cette situation. Merci, Maître Triomphe. Merci, 8h20. Merci à vous.